Les 2 jours d'échange et de réflexion autour du thème des infrastructures de transport, un impératif pour une Afrique intégrée, ont tenu mobiliser les 400 acteurs du secteur présents à Rabat. Les axes de développement de la connectivité des zones désertes et les enjeux stratégiques pour l'intégration africaine ont tenu en haleine les experts de la trentaine de pays présents. La voie express de Tiznit à Dakhla, longue de 1055 km, est sûrement le projet autoroutier le plus intégrateur d'Afrique que conduit le Maroc. Projet aussi, parmi les objectifs stratégiques, c'est un petit peu de développer la coopération sud-sud et surtout entre les pays africains et de lier le royaume à sa profondeur africaine par cet axe très important de Tanger à Lagos. Et bien sûr, ce projet il est intégré dans un ensemble de projets annexes et connexes pour assurer la connectivité intermodale et pour que le programme global et le programme global soit un programme intégré et qui se complète. Ce méga-projet de 10 milliards de dirhams, lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, vise à doter les provinces du Sud d'un axe routier aux normes internationales et d'un haut degré de sécurité. Mieux, c'est la manifestation d'un engagement politique de faire du Maroc la plaque tournante de cette révolution des infrastructures. Le projet est hautement stratégique puisqu'il assure le lien extrêmement fort auquel le royaume est profondément attaché entre ces provinces du Sud et des provinces du Nord, si je puis dire. Et cette liaison-là est évidemment, sur le plan politique, la traduction d'une volonté royale et d'une volonté nationale extrêmement forte et affirmée. La 14e édition du Forum africain des infrastructures n'a pas manqué, à travers différents tracts, d'aborder des questions de financement qui mettent en lumière le débat de la préférence nationale et les performances des outils de transport. La ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, apparaît comme un excellent mécanisme pour mettre d'accord sur les urgences du moment. Les besoins de financement s'amplifient dans la plupart des pays africains, à un moment où, en fait, la plupart des pays africains, par quelques exceptions, ont été frappés à la fois par le revenu que les États gagnent, mais aussi la croissance économique s'était réduite. Donc, face à ça, il faut mobiliser davantage de nouveaux types de ressources pour pouvoir compléter vraiment ça et repenser la connectivité de façon intégrée. La connectivité, parce que l'infrastructure doit servir à des services, des types de services, par exemple, développer des chaînes de valeur régionales. Et c'est important, c'est capital dans le cadre de la ZLECAf. Face au coût très élevé des investissements, un bon équilibre économique est nécessaire pour éviter les éléphants blancs. On peut penser à des gros projets, par exemple le port de Djibouti, qui a été massivement modernisé à travers le terminal à containers de Doralé, terminal qui est ensuite continué par un nouveau chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba. Voilà un exemple d'intégration, voilà un exemple de nouveau projet qui permet une performance logistique au niveau d'une sous-région entière et pas simplement au niveau d'un port, d'une ville ou d'un pays. On peut penser aussi au chemin de fer Mombasa-Kenya qui pourrait être continué vers le Rwanda ou vers l'Ouganda. On pense également à des corridors comme le corridor qui va d'Abidjan jusqu'au Burkina Faso à travers Sitaraï, qui est donc un chemin de fer qui relie le port d'Abidjan à son hinterland en Côte d'Ivoire. One Africa, leader des questions de développement en Afrique francophone, vient à nouveau d'offrir l'opportunité aux Africains d'adresser eux-mêmes les questions liées à la réalisation d'infrastructures pour une Afrique intégrée.